frères et sœurs, raison pour laquelle, encore aujourd'hui, le Dieu nous donne ce thème pour que nous puissions mieux comprendre. Alors le thème, c'est quoi? Pourquoi Jésus, le Christ, parlait-il en parabole? Voici la question du jour que notre Dieu nous pose. C'est que nous devons comprendre aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus-Christ parlait souvent en parabole. Que se bénisse. Que se bénisse. Pourquoi nous le disons? Parce que quand nous prenons Jean 3, verset 16, que le frère peut lire, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu aime tant le monde. C'est pourquoi il a envoyé Jésus le Christ. Amen. Oui, vas-y. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que je bénisse. Donc si Dieu aime tant le monde, il aime le monde pour que le monde soit sauvé. Que je bénisse. Raison pour laquelle le Père l'a envoyé sur la terre. Amen. Alors frères et sœurs, mais pour quelle raison, toi, que le Père a envoyé sur la terre, pour que de par ta parole prêchée, des gens soient sauvés, des hommes soient sauvés, des femmes soient sauvées, tu leur parles en parabole et ils ne comprennent rien. Alors pour quelle raison? Pour quel motif Jésus le Christ parlait souvent en parabole et parlait beaucoup en parabole sur beaucoup de choses. Voici la question du jour que notre Dieu doit donc nous faire comprendre. Tout se bénisse. Amen. Alors frères et sœurs, on va se lever pour un mot de prière. La main gauche est levée vers le soleil levant et nous prions. Seigneur, béni, merci pour ce message qui me permet de savoir que si je comprends et je vois ton évangile, c'est pas plus grâce. Sinon, je pouvais être parmi les aveugles et les sourds de notre époque. Merci pour cette grande grâce que tu m'as accordée. Je suis et serai avec toi jusqu'à ce que mes jours finissent sur terre. Merci. Bénis tout le monde dans cette salle et tous les fidèles croyants de ton évangile dans le monde entier. Au nom du grand maître Jésus. Amen. Que tu bénisses. Étant donc debout, nous allons prendre Matthieu 13, verset 10. Lecteur, Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, au verset 10. 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Alors nous invitons nos frères et sœurs, nos invités, et beaucoup d'entre nous de prendre nos cahiers, nos bics pour noter, afin que après vous puissiez lire pour mieux comprendre si vous n'avez pas compris. Que se bénisse. Alors, frères, sœurs, voici Matthieu 13, verset 10. La Bible dit, Jésus étant venu sur la terre pour sauver tout le monde. Jésus étant venu sur la terre pour sauver tout le monde, parle en parabole. Pourtant, nous savons que les paraboles sont des énigmes qu'on ne peut comprendre si facilement, à moins que celui qui parle en parabole n'explique le sens réel de ce qu'il dit. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ, selon Jean 3,16, il est venu pour sauver le monde. Mais, si quelqu'un parle en parabole, il parle par énigme.
ne peux pas comprendre si celui-là qui a parlé en parabole n'a pas expliqué ce qu'il a dit. Nous sommes d'accord. On peut dire Amen? Amen. Je suis béni. Mais écoutez ce qui se passe. Jésus-Christ, il vient dans Matthieu 13, après verset 1. Il arrive, il voit qu'un grand monde est assis au bord donc du fleuve, au bord de l'eau, parce que les gens veulent écouter sa parole pour être sauvés. Je suis béni. Est-ce que cela est mauvais que quelqu'un veuille écouter la parole de Dieu pour qu'il soit sauvé? C'est une bonne chose. Parce que la Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Oui ou non? Venez à moi tel que vous êtes. Et vous qui êtes chargés, venez à moi Christ. Et je vous donnerai quoi du repos. Je suis béni. Alors, après un verset, Jean 8:12, Jésus dit ouvertement, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Donc, voici des gens qui sont au courant des paroles prononcées par le grand et béni Seigneur Jésus le Christ. Il est la lumière du monde. David n'a pas dit la lumière d'un quartier, ou d'un campement, ou d'une famille. Il est la lumière du monde. Voici le monde qui court à lui. La Bible dit qu'il n'y a pas place. De telle sorte que là où il peut même s'asseoir ou se mettre debout pour prêcher ou pour leur parler de la parole, pour donner la vie à leurs âmes, il n'y a pas place. Que je bénisse. Alors, il se retire un peu dans la barque. Et il est donc dans la barque, dans la pirogue, dans l'eau, et il commence maintenant à prêcher. On peut dire ça? Matthieu 13, à partir du verset 1. Mais c'est étonnant, frères et sœurs. Toi qui es la lumière du monde, voici le monde qui est venu à toi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périt pas, mais est la vie éternelle. Je suis la lumière du monde. Voici le monde qui vient à lui, Seigneur Jésus-Christ, pour être sauvé. Et au lieu de leur parler couramment, de manière simple, pour qu'ils puissent bien comprendre, pour qu'ils soient sauvés, Jésus-Christ leur parle en parabole, rien que en parabole. Et personne d'entre eux ne comprend un seul mot de ce que Jésus-Christ a prononcé. Que se bénisse. Matthieu 13, 1 à 2. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, Oui, et s'assit au bord de la mer. il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Au verset 3, Au verset 3, oui, il leur parla en parabole. il leur parla en parabole. Ça, c'est la parole de Dieu qui sauve. Il faut la comprendre. Il faut écouter, il faut comprendre. Afin que toi-même, tu puisses te repentir des actes mauvais, de la fausse adoration pour venir à la vraie adoration, pour que tu sois sauvé. Mais il leur parle en parabole, rien qu'en parabole. Continue. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et il dit, Et il dit, un semeur sortit pour semer. oui, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. une partie de la semence tomba le long du chemin. Qu'est-ce que ça là, ça a à voir avec le royaume des cieux? Un planteur qui a semé et puis il aurait de semer dans son champ, et puis planteur lui aussi, aurait de semer dans son champ, c'est sur la route, lui-même. Et les oiseaux viennent pour prendre. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une partie tomba dans les endroits où il y a des pierres, beaucoup de cailloux. Donc ce planteur lui-même là, c'est comment? Comment tu peux planter et puis parmi les cailloux tu mets encore? Et qu'est-ce qui se passe? Où elle n'avait pas beaucoup de Il terre. n'y a pas beaucoup de terre, c'était seulement des rochers. Elle leva aussitôt, La plante a commencé à germer. Malgré ça, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. comme il n'y avait pas un seul, il n'y avait pas de terre qui était là,
Mais, quand le soleil parut, quand le soleil a commencé à brûler, elle fut brûlée. le soleil a chauffé les pierres et la semence a brûlé. Et sécha faute de racines. Et elle sécha faute de racines. Alors, continue frère. Une autre partie tomba parmi les épines. Le même encore, il va encore planter. Et les grains vont tomber parmi des épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et les épines ont monté et ils ont étouffé la semence. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un grain a donné 100. Un autre 60. Un autre grain a donné 60. Et un autre 30. Et un autre grain a donné 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quoi ça? Tu dis quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah! Il y a problème, hein? Il y a problème. Jésus-Christ, après avoir dit tout ça, bon, vous avez qui a compris quelque chose? Tout ce qu'il a dit là, en quoi littéralement ça a à voir avec le paradis? En quoi ça a sauvé quelqu'un? Mais il dit, ça c'est prédication pour aller au paradis là, c'est ça qu'il a fait. Et puis il ajoute encore pour dire, quand celui qui a des oreilles pour entendre ce qu'il a dit là, n'a qu'à attendre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Personne. Il n'y en a pas. Même les apôtres. Il n'y a pas de il n'y a même pas un. Qu'est-ce que tu dis? Alors écoutez la réaction des disciples sur Jésus-Christ. Et eux-mêmes qui sont le temps avec lui, ils ont entendu ce que Jésus-Christ a dit là. Eux-mêmes n'ont rien compris dedans. Le premier qui a assis n'a rien compris. Où est la valeur de Jean 8, verset 12? Je suis la lumière du monde. Tout comme Messie ne marchera point dans les ténèbres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Avec quiconque croit, n'importe qui croit en lui soit sauvé. Où est cette valeur? Zéro. Voici des gens qui viennent sauver et Jésus-Christ leur parle en parabole. Personne n'a compris quelque chose. Mais pour quel motif il a fait ça? Au verset 10. Oui. Les disciples s'approchaient et lui dirent, Il dit à Jésus-Christ, pourquoi leur parles-tu en parabole? pourquoi, d'où le thème, pourquoi Jésus-Christ parlait-il en parabole? Mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, Simon Pierre est fâché. Simon Pierre est fâché. Pour lui, la même, ça est ici, il y a longtemps. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Oui. Jésus leur répondit, Écoutez la réponse de Jésus-Christ. parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc c'est à eux, les disciples de Jésus-Christ, qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Cette fille qui est assise là, cela ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais c'est à vous, les disciples que j'ai choisis, c'est à vous qu'il appartient de connaître les mystères du royaume des cieux. Ah, il y a problème. Je suis béni ça. Mais ouais, Dieu a aimé le monde là. Dans les autres qui ne doivent pas connaître les mystères du royaume des cieux, ne faut-ils pas partie du monde? Je suis béni ça. Amen. Alors, si quelqu'un est intelligent, si quelqu'un est intelligente, elle va comprendre par là que quand Dieu ne ment pas, alors il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu qu'il a aimé et à qui il doit expliquer donc ces mystères. Et il y a le monde de Satan qui ne lui appartient pas, qui est livré, à qui il ne doit pas donner la parole pour être sauvé. Je suis béni ça. Continue à la dire, frère. Car on donnera à celui qui a, Il dit, on donnera à celui qui a. et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, Quelqu'un qui n'a même pas quelque chose. on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ah, Dieu. Et qu'en entendant, Quand il va attendre la parole, ils n'entendent, il ne peut même pas attendre. ni ne comprennent. Il ne peut même pas comprendre. Et pour eux s'accomplit cette prophétie Cette d'Ésaïe. prophétie d'Ésaïe,
Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendrez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est devenu insensible, endurci. Ils ont endurci les oreilles. Endurci les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent. Qu'ils ne comprennent la parole prêchée. De leur cœur. De leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et qu'ils se répandent pour se convertir. Et que je ne les guérisse. Et qu'ils ne soient sauvés. Non, Dieu est fort. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. Hein? Donc Dieu fait toutes ces choses pour que beaucoup de personnes puissent aller à l'enfer et qu'un seul groupe qui est son monde, ses fils et ses filles, puissent avoir l'ouverture des yeux, l'ouverture des oreilles, la compréhension des Saintes Écritures, qui se convertissent et qui soient sauvés. Qui se bénissent. Est-ce qu'on comprend mieux? Qui se bénissent. Alors frère, faut pas Matthieu 5, verset 6. Donc pour quelle raison Jésus parle beaucoup en parabole? Vous avez déjà compris. Il dit, il fait exprès que c'est aux disciples, ceux à qui il a confié l'évangile, ceux à qui il a donné les clés du royaume des cieux. Matthieu 7, 18 à 19. Car tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est à eux qu'il a confié l'évangile. Il dit c'est pour vous que je prie. Mais je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour vous. Et non seulement pour vous, mais tous ceux qui vont croire à moi de par vous, votre évangile, votre parole. Amen. Voici le monde qui doit connaître les mystères du royaume des cieux, qui sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Qui se bénissent. Dans le monde de Christ, c'est ses disciples et tous ceux qui croient en Jésus-Christ de par leur évangile. C'est cela pour qui Dieu parle en parabole. D'ailleurs, il parle en parabole, mais arrivé à la maison, il va leur expliquer les paraboles qu'il a dit dehors. De telle sorte que le monde de Dieu n'a rien compris, mais les apôtres à la maison comprennent l'énigme ou la parabole que Dieu a donnée. Qui se bénisse? Là-dessus. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Oui. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ah. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Donc Dieu dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le chien ici, c'est pas vous. C'est pas le chien qu'on connaît. Non. Dieu appelle ici chien un être humain qui a l'esprit animal. 1 Corinthiens 2,14. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus pourrait dire, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le bien qui était perdu. Et c'est le bien que Jésus vient pour sauver et non livré. Que tu bénisses. Or, le bien et livré sont dans le même champ. Et la Bible dit que le champ c'est le monde. Amen. Donc dans ce monde, il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et le monde de Satan. Que tu bénisses. Donc l'évangile ne vient pas pour les enfants de Satan, non. L'évangile vient pour les enfants de Dieu. C'est quoi il dit? Ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Ce qui est saint, c'est Dieu. Dieu est saint. Le Dieu qui est saint est esprit et est sa propre parole. Puis la parole de Dieu est sainte. Amen. Donc les choses saintes, c'est la parole de Dieu. C'est la prédication. C'est la compréhension de la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, dans Isaïe 55, 8 à 9, on a lu, que la pensée de livrer n'est pas la pensée de Dieu. Que tu bénisses. Il dit, la voie de livrer des fils de Satan, du monde de Satan, des enfants de Satan, n'a rien à voir avec lui, son propre monde, sa pensée et ses voies. Que tu bénisses. Donc
pourquoi Jésus parlait souvent en parabole. Il parle souvent en parabole pour que les enfants de Satan ne puissent pas comprendre sa parole et qu'ils ne puissent pas se convertir et qu'ils ne soient sauvés. Car s'ils ont compris, Dieu est obligé de les prendre pour qu'ils puissent aller au paradis. Que tu bénis ça? Donc ne donne pas les choses, c'est aux chiens. Oui, nous devons comprendre ça. Frères et sœurs, raison pour laquelle quand le FVM me prêche, les gens voient que ce qu'on dit là, c'est énigme. Et comme eux, ils ne comprennent pas, ils disent, les voici. Ce qu'ils disent là, nous, on ne comprend rien dedans. Est-ce que c'est une autre Bible qu'ils sont en train de prêcher? Non. On ne prêche pas une autre Bible. C'est la même Bible que vous savez là. C'est ce que nous prêchons. Mais chacun tient de Dieu ou tient de son Père, le langage de son Père. Donc nous parlons d'après le langage de notre Père et vous comprenez ce que nous disons sur le langage de votre Père. C'est pourquoi les enfants de Satan ne peuvent jamais comprendre les Saintes Écritures. Qui suis béni ça? Qui suis béni ça? Donc frères et sœurs, si tu évangélises quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et qu'il bafoue ton Dieu, il ne faut pas te fâcher. C'est normal. Parce que ce que tu lui donnes, c'est saint. Il te dit par là qu'il est un chien. Qui suis béni ça? Amen. Alors, frères et sœurs, voici dans la Bible dit, Jésus dit lui-même qu'il parle en parabole pour ne pas que les gens qui ne sont pas de lui ne puissent comprendre, accepter l'évangile, se baptiser, se convertir donc, et pour être sauvés. Que je bénisse ça. On va continuer à la lecture. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Donc voici un groupe. Il dit, heureux sont vos yeux, parce que vos yeux voient. Mais les yeux ont vu quoi? Les yeux ont vu Jean 6,40. La volonté de mon Père, c'est qu'il qu'on voit le Fils. Mais Dieu rend aveugle dans toutes les dominations religieuses et il ouvre les yeux de l'église, de l'épouse. Oui, parce que dans Genèse 3, c'est Satan qui a ouvert les yeux d'Ève sur le péché. Et Satan dit à Ève, que si vous mangez le fruit, vous ne mourrez pas. Pourquoi? Parce que vous serez comme des dieux. Et Ève vit que le fruit était bon à manger. Elle vit que Satan a ouvert donc l'esprit de Ève sur le fruit défendu. Amen. Et ici, notre Dieu nous ouvre l'esprit, nous ouvre les yeux, donc pour sur les Saintes Écritures, pour que nous puissions reconnaître qui a donc l'évangile authentique sur cette terre et que nous devons suivre pour que nous soyons sauvés. Ainsi, Dieu nous donne le plan du salut au travers d'un être humain pour que celui-là puisse nous ouvrir l'esprit pour que nous soyons sauvés. Sur 1 Timothée 4, verset 16. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, Timothée, va sur toi-même et la parole, l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu sauveras le peuple qui t'écoute. Que je bénis ça. Donc Paul, il vient et il prêche. Et quand il est dehors, il tient et c'était la gage. Les gens ne comprennent pas. Mais arrivé à la maison, il explique aux autres que voici ce qu'on doit savoir. Amen. Donc dis à Timothée, Timothée, l'évangile que je te donne, voilà comment tu dois présenter l'évangile au peuple. Pour que le peuple soit sauvé, comme toi aussi tu es sauvé, comme moi aussi je suis sauvé. Que je bénisse ça. Que je bénisse. Alors pourquoi est-ce que Jésus le Christ parlait en parabole? Il parlait en parabole tout juste pour que ceux qui ne sont pas nés de Dieu et qui ne sont pas sauvés ne puissent comprendre l'évangile, ne puissent accepter le véritable réel Dieu, ne puissent se convertir et qu'ils soient guéris, qu'ils ne soient d'abord sauvés. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, après la lecture donc Matthieu 13, 10, continue frère. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Oui. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et ce monde-là, tout ce monde tapissé sur le rivage au bord de l'eau, il a parlé en parabole. Ils n'ont rien compris. Ils savent qu'ils ont des oreilles.
Il dit, celui qui a des oreilles pour attendre. Mais malgré les oreilles, ils n'ont rien entendu. Ils se bénissent. Et il dit à un autre groupe, heureux vous êtes, parce que maintenant, je vais vous expliquer les paraboles que je dis dehors. Continue, frère. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, et qu'il ne comprend pas cela, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc le diable vient pour enlever l'évangile qu'il a écouté et qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Vous voyez, c'est à ses disciples, un petit nombre d'individus, qui a eu l'esprit maintenant. Et tout ce monde qui avait la vocation d'aller au paradis et qui sont venus pour écouter l'évangile pour qu'ils soient sauvés, ils sont partis dans le flou, dans la confusion totale. Personne n'a compris quelque chose. Quand on va lui demander, il était chez lui, oui. Il a dit quoi? Il dit, ah, c'est qu'est-ce quelqu'un a semé. Et puis, mais ce qu'il a semé là, ah, les oiseaux aussi. L'oiseau est mauvais, l'oiseau a mangé. Il a peut-être expliqué à son ami. Ah, mais c'est ce qu'il a entendu. Amen. Mais ce qu'il a entendu n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Hein? Donc, désormais, mon frère, oui. On va payer les médicaments d'oiseaux là. Si on sème, on va pomper. On va pomper les chats pour que les animaux ne puissent pas manger. Mais tu n'as rien saisi. Tu n'as rien compris. Parce que le langage de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. Parce que Jésus-Christ parle un français qui n'est pas le français de l'école. Qui se bénisse. Continue encore, frère. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, dans les endroits où il y a des pierres, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il reçoit l'évangile avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Oui, il faute. Il n'a pas la foi, il faute. Il manque de persistance. De persistance. Et dès que survient une tribulation, dès qu'il y a un petit quelque chose qui se passe dans l'assemblée, ou une persécution, une petite persécution dans l'assemblée, à cause de la parole, à cause de la parole, s'il y a ces situations, il trouve une occasion de chute. Il trouve une occasion de chute. Voilà les MVM là. Voilà les MVM là. Mais il y a quoi dit non? Écoutez, ah tu sais pas. Non, là qui n'est pas ici, hein. Qui n'est pas là. C'est la sorte de troupeau sans berger. Mais qui t'a dit? Et quand il a fait ça, il dit, ah, moi je veux là où il y a quelqu'un qui va être devant nous. Il a trouvé une occasion de chute. Il est parti. Le père d'Israël a fait ça. Il dit, mais Samuel, nous on veut un roi physique comme les nations, un roi, un homme qui est devant eux, un homme qui bouge devant eux. Ton Dieu là, il est invisible et celui qui est notre roi. On veut un roi humain. Que je bénisse. Samuel dit, vous pouvez. Il dit oui. Samuel court devant Dieu. Seigneur, oui. Est-ce que le peuple a dit? Dieu dit Samuel, s'ils ont dit cela, c'est pas toi qui sont rejetés, mais c'est moi, Dieu, qui sont rejetés. C'est moi qui sont rejetés. C'est pas toi qui sont rejetés, mais c'est moi, l'Éternel des armées. C'est moi, il ne veut pas comme roi. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, la Bible nous fait comprendre que voici, Dieu explique sa propre parole à un peuple, à un groupe d'individus, à un groupe de personnes. C'est pas tout le monde qui doit au paradis, c'est impossible. C'est un petit groupe d'individus. C'est quoi la Bible dit? L'âge est le chemin qui va à l'enfer, mais les trois petits est le chemin qui va au paradis. Quand on va au paradis là, c'est un petit chemin, une petite porte. Au Jean 10, 8, Jean 17, 9, nous faut comprendre que Jésus-Christ est la porte du paradis. Amen. Mais qui l'a reçu à ce temps? Personne. C'est quoi la Bible dit? Quand je dis que la lumière est venue chez les siens, que les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ce monde qui va le recevoir. Or, pour le recevoir, il faut qu'il t'explique les énigmes, qu'il t'explique les paraboles. Pour que tu puisses comprendre exactement quelle est la volonté parfaite du véritable et réel Dieu. Donc, sur la terre, comment il faut adorer. Qui se bénisse. Et c'est à ce petit groupe-là, c'est ceux-là qu'il appelait lui son monde.
c'est pour eux qui prient. Oh, prier veut dire, c'est à eux ce que j'explique, de par ma parole et de par le Saint-Esprit, ce qu'ils doivent comprendre pour avoir la foi parfaite, pour leur communiquer la foi du salut. C'est quoi il pourrait leur dire? Que n'allez pas encore. Attendez que le consolateur arrive d'abord. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera tout ce que moi je lui ai dit de dire. Que je bénisse ça. Ainsi, le consolateur, le Saint-Esprit, devient l'interprète donc pour le peuple d'Israël au travers des testimonies des apôtres de Jésus le Christ. De telle sorte que quand le Saint-Esprit maintenant explique les choses, il le dit de manière claire et ils disent, maintenant nous comprenons clairement. Que je bénisse ça. Alors pour quelle raison? Pour que Jésus-Christ puisse parler en parabole. Il parlait en parabole pour que les enfants de Satan qui sont nombreux sur la terre ne puissent pas aller au paradis. Mais à nous, ceux de la dernière génération, MVM et la LDS, c'est à nous que Dieu explique les choses clairement au travers du quartier général du ministère de la loi de Matthieu verset 6. Or, la Bible nous fait comprendre aisément que tous ceux qui sont nés de Dieu retournent au paradis. Personne n'ira à l'enfer. Tu es quitté au paradis, tu retournes au paradis. Quel que soit même ton comportement. Oui, on a dit ça va choquer. Mais quel que soit ton comportement, tu es quitté au paradis, tu retournes au paradis. Mais avec ton mauvais comportement, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas mourir avant ton temps. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayez un bon comportement, pour qu'on puisse donc vivre sur la terre, dans la paix, dans la joie, et qu'on puisse profiter donc du salut de notre époque. Que je vous bénisse. Que je vous bénisse. Donc, frères et sœurs, l'évangile n'est pas pour tout le monde. Frères et sœurs, nous disons haut et fort que le MVM, l'évangile qui prêche, c'est l'évangile du prix. Parce que nous sommes au temps de la moisson. Le blé est mûr, l'ivraie est mûr. Nous sommes au temps de la moisson. Les anges sont là avec les prédicateurs du ministère de la loi de Matthieu verset 6. Et nos frères de la nuit du soir qui ont pu accepter le MVM de par la prédication que le ministère de la loi de Matthieu verset 6 donne à cette époque. C'est nous, ces anges-là, qui font le truc de par la prédication. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la séparation. Nous séparons le blé de l'ivraie et dans la maison de Dieu, nous faisons la séparation entre les vieilles sages et les vieilles gens folles. Car le jugement de Dieu commence dans sa propre maison. Que Dieu la Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis. Alors pour quelle raison Jésus parle-t-il en parabole? Frère, les paraboles, c'est pas pour les enfants de Dieu. La parabole, c'est pas pour nous. Les paraboles, c'est pour ceux du dehors. Mais pour ceux du dedans, c'est Dieu qui les juge. Or, le jugement de Dieu pour nous, c'est de nous révéler qui est le Père, qui est le Fils, et qui est le Saint-Esprit, et qui nous sommes, et à quelle époque nous sommes, et quel est l'évangile à cette époque qui doit être dans notre Père, pour que nous puissions retourner chez notre Père au paradis, vers le Seigneur Jésus-Christ, notre époux. Qu'est-ce que vous ça? C'est pourquoi nous sommes là, frère. Dans l'évangile que nous prêchons, n'attendez pas que ici le lieu soit rempli. Mais si c'est rempli, frères et sœurs, c'est une minorité qui appartiendra au véritable et réel Dieu. Que je bénisse. Car dans les champs de Dieu, l'ivraie vient et ça pousse la nuit. Que je bénisse. Quand quelqu'un plante, il est toujours possible que des mauvaises herbes puissent pousser. Matthieu 5, 45. C'est Dieu qui fait briller donc le soleil sur les justes et les injustes. Celui qui fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Que je bénisse. Alors, Jésus étant venu sur la terre pour sauver tout le monde, parle en parabole. Pourtant, nous savons que les paraboles sont des énigmes. Les paraboles sont des énigmes qu'on ne peut comprendre si facilement. À moins que celui qui parle en parabole n'explique le sens réel de ce qu'il dit. Que je bénisse. Nous savons aussi que les paraboles sont employées pour ne pas que certaines personnes comprennent le sens réel de ce que l'on veut dire.
la question. Si le Christ béni était et est venu sauver l'humanité, pourquoi peut-il et pouvait-il parler en parabole pour empêcher que cette personne ne comprenne? Si tous ne pouvaient et ne peuvent comprendre ce que dit le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, alors comment serons-nous sauvés? Donc si on ne peut pas commencer que le grand maître béni Jésus le Christ dit comment on doit être sauvé, s'il parle en parabole. Puisque pour être sauvé, il faut comprendre ce qu'il dit afin d'appliquer cela dans ta vie. Que c'est béni ça? Alors, pourquoi parle-t-il donc en parabole? À quoi cela obéirait? Nous avons lu tout à l'heure Matthieu 13, 10 à 15. Et sur ces 5 versets, le grand maître béni parlait et parle en parabole afin que certaines personnes ne comprennent, ne voient et ne soient sauvées. Mais, si certaines personnes doivent demeurer sourds et aveugles, pourquoi dit-on que Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque soit sauvé? Est-ce une contradiction? Que se bénisse. Alors, pour comprendre, nous comprenons que le Fils de l'homme parlait en parabole pour empêcher que certaines personnes ne comprennent. Ainsi, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'évangile et le royaume des cieux ne sont pas pour tout le monde. Lisons pour mieux comprendre Matthieu 7, verset 6, on a déjà lu. Tout à l'heure, on a lu Matthieu 7, verset 6, de ne pas jeter les chaussettes au chien. Ici, la parole bénie du Seigneur nous avertit de ne donner les bonnes choses qu'à certaines catégories de personnes. Ainsi, frère, nous savons bien que la parole du salut n'est pas pour tous. Lisons Jean 17, verset 9, pour terminer. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. Donc Jésus lui-même il dit ici qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour le monde que le Père lui a donné. Tous ceux qui sont et qui étaient à Dieu sont ceux-là qui ont le droit de comprendre tous les mystères du royaume des cieux. On comprend mieux? Donc si Dieu ne te connaissait pas, on peut lire un verset, Éphésiens 1:4, Apocalypse 13:8, Apocalypse 18:8. Si Dieu ne te connaissait pas, avant la fondation du monde physique, tu as monté, tu as descendu, tu as payé 10 000. Si tu veux, il faut payer une maison à ton nom de Dieu. Le jour où tu meurs, tu n'as rien compris de l'évangile. Tu retournes à l'enfer. Parce que vers l'enfer, celui qui est quitté déjà à l'enfer. Retourne au paradis, celui qui est déjà quitté au paradis. C'est ce que dit Éphésiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus en Jésus-Christ. En Christ Jésus, Dieu nous a élus. En lui, oui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Avant que la terre ne soit créée, on était déjà élus enfants de Dieu. On était déjà élus filles du véritable Dieu, fils du véritable Dieu. À ce moment-là, c'est que l'église qui existait. Je suis béni ça. Donc on lui appartenait avant que la terre ne soit créée. Donc le chrétien là, il est dès sa naissance. Il est depuis sa naissance. On ne devient pas chrétien, on est chrétien. On ne devient pas. Parce qu'on est chrétien avant même que la terre ne soit créée.
bénisse. Donc quel homme de Dieu tu vas croiser sur la terre d'abord pour que tu sois chrétien, c'est faux. Que tu bénisses. C'est faux. Parce que tu es né la chose. Tu es né Dieu. Les attributs de Dieu sont en toi. Que tu bénisses. Alors, pour prouver que tu es de la sémence de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu est prêchée au travers d'un individu qui va maintenant séparer le blé de l'ivraie. Le blé que tu es, il faut que tu sois mis à part et que l'ivraie soit mis à part. Que tu bénisses. Chaque enfant doit vivre dans la maison de son père. La nature nous enseigne l'évangile, la parole de Dieu. Que tu bénisses. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Donc nous comprenons aisément, frères et sœurs, si un soi-disant de Dieu dit viens dans mon aile pour que tu sois sauvé, c'est un menteur. Il ment. Il ment aujourd'hui, il ment demain. Il ment même dans son sommeil. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé. On ne devient jamais. Et si tu es sauvé, il n'y a aucune condition qui puisse arriver après et qui va te motiver Dieu pour dire je t'avais dit que tu étais sauvé, mais aujourd'hui tu n'es plus sauvé. Ce Dieu, c'est un Dieu bataille, il est fou. Il n'a rien dans sa tête. Que tu bénisses. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est un Dieu mort. Et c'est le Dieu de Satan. Le Dieu religieux qui a ce langage. Il dit oui, moi, j'ai rétrogradé. Sinon j'étais chrétien. Tu es menteur. Aucun chrétien ne rétrograde. C'est impossible. C'est une voiture qui rétrograde. Mais un chrétien ne peut jamais rétrograder. J'étais chrétien hier, mais aujourd'hui je ne suis plus chrétien. Tu es menteur. C'est qu'avant tu n'as jamais été chrétien. Tu es venu manifester la sémence que tu es. Hier, tu as écouté l'évangile. L'évangile a arrosé la sémence que tu es satanique. La sémence satanique a bien poussé en toi, alors tu retournes chez ton papa Satan. C'est ça que tu appelles rétrograder. Le chrétien ne rétrograde jamais. Le chrétien, il est né la chose. Il est l'entité de Dieu lui-même. Est-ce que dit Ephésiens 1:4? Nous avons été élus avant la fondation du monde physique. Et que sont ceux qui doivent être sauvés? Apocalypse 13:8. Apocalypse 13:8, tu comprends pas ça? Apocalypse 13:8. Apocalypse 13, verset 8. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Donc ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont adorer le 666, ceux qui sont en accord avec les catholiques romains et toutes les dominations religieuses sataniques qui sont sur la terre, c'est ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la création de la terre. Alors frères et sœurs, quel comportement tu dois avoir pour qu'aujourd'hui on puisse te dire que tu n'es plus fils de Dieu? Non, il n'y a pas. Que tu bénisses. La seule condition, c'est de vivre la sanctification de l'évangile pour que nous puissions être à l'aise sur la terre, pour bien manger, pour pouvoir s'épanouir. Le chrétien est né chrétien, il ne le devient pas. Raison pour laquelle, frères et sœurs, quand quelqu'un nous dit que hier moi j'étais sorcier, mais aujourd'hui je suis converti et je suis devenu chrétien, il ment. Tu es un menteur aujourd'hui, tu es un menteur demain, tu es un menteur après-demain, et même avant-demain là, tu es un menteur. Parce que frères et sœurs, on ne devient pas sorcier. On est sorcier selon les saintes écritures. Judas Iscariote n'était pas devenu sorcier. Il n'était pas devenu démon. La Bible dit, Judas Iscariote est un démon. Il est démon. Ses cheveux, c'est démon. Sa chair, c'est démon. Ses pieds, c'est démon. Ses yeux, c'est démon. En tout cas, toute son entité, c'est un démon. Il est le fils incarné de Satan, du serpent assis sur la terre. Il est l'héritier direct de Caïn. Oui, il est l'héritier direct de Caïn. C'est quoi Jean-Baptiste dit, race de vipère. C'est quoi Jésus pourrait dire, race de vipère. Mais la race de la vipère est un être humain. C'est pas petit serpent. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste parlait à des êtres humains et puis dit race de vipère? Mais c'est ce que les vipères
qui étaient là. Est-ce que c'était des séparés? Non, c'était des individus. Donc tes fils qui sont nés de Caïn, tes fils qui sont nés, donc c'est pas ancien, qui sont nés de Caïn, parce que Caïn lui-même était l'entité réelle du c'est pas ancien Satan. Que je bénis ça. Apocalypse 17, 8. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était. La bête que tu as vue, elle était. Et elle n'est plus. Et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Elle doit monter donc de l'abîme. Et aller à la perdition. Et aller à la perdition. Et les habitants de la terre. Et les habitants de la terre. Ceux dont le nom, oui, n'a pas été écrit. Oui. Dès la fondation du monde. Encore, dès la fondation du monde. Dans la fondation du monde. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. S'étonneront. Ils vont s'étonner. En voyant la bête. En voyant la bête. Parce qu'elle était. Parce qu'elle était. Qu'elle n'est plus. Elle n'est plus. Et qu'elle réapparaîtra. Elle va réapparaître. On peut quand même voter avec Dieu. Ici de mise. Donc frères et sœurs, les énigmes, les paraboles, c'est pas pour les affaires de Dieu. C'est pour les affaires de Satan. De peur qu'ils comprennent, qu'ils attendent, qu'ils se confessent, qu'ils se convertissent. Et que Dieu avoir compassion d'eux et qu'ils puissent leur pardonner leurs fautes et qu'ils soient sauvés. Parce que si Dieu a fait ça, Dieu lui-même là, il va dans l'enfer. Oui. Si Dieu a ouvert l'esprit des fils de Satan pour qu'ils puissent comprendre les saintes écritures et qu'ils soient sur le palais au paradis, alors Dieu ira à l'enfer. Parce que il a l'école sa propre parole. Que se bénisse. Que se bénisse. Mes frères et sœurs, l'évangile c'est une élection. La parole de Dieu c'est une élection. Ceux qui doivent la comprendre, l'écouter, comprendre. Et c'est pas aujourd'hui. C'est depuis avant notre naissance. Que se bénisse. On peut lire un peu, frère. Marc 10, 40. Marc 10, 40. Donc frères et sœurs, si le MVM prêche la parole de Dieu, et qu'il y a des gens à qui ça ne dit rien, c'est normal. Parce qu'ils ne comprennent pas notre langage. Marc 10, verset 40. Oui. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, donc pour ce qui concerne de s'asseoir au paradis, à droite ou à gauche de Jésus le Christ, cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de Jésus-Christ. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Quoi? Et sera donné, oui, qu'à ceux à qui cela est réservé. Cela est réservé. Dans le paradis, c'est une réservation. Le paradis, c'est une réservation. Ça n'a rien à voir avec l'examen, non. Le paradis, c'est une réservation. Et les personnes qui y ont connu, chacun a sa place là-bas. Là où tu as quitté, c'est là-bas tu retournes. Que c'est béni ça. Donc personne ne peut dire. Quelqu'un ne peut venir dire. T'es un accomplissant la loi de Moïse. Je ne mange pas, je ne bois pas, ne touche pas, oui, ne pas. Oui, c'est vrai. La loi de Moïse est là. Ne touche pas, oui, c'est vrai. Mais le paradis, c'est une réservation. Donc c'est pas le comportement que tu as sur la terre ici qui va te faire Dieu pour que tu puisses aller à l'enfer. C'est faux. Ta place y est déjà réservée. Parce que le paradis, c'est l'élection. Romains 9, 10 à 13. Tu peux lire, frère. Mais pourtant, ne vous disons pas d'avoir de mauvais comportements. Tu vas écouter CE à 5. Si tu as un mauvais comportement sur la terre, tu vas mourir avant ton âge. Romains 9. Quand j'ai une femme là, on va donner à combien? Tes enfants là, on va donner à quelqu'un d'autre. Toi tu t'envoies, tu les attends là-bas, et puis quelqu'un d'autre manage ta famille. C'est ton comportement intime là, qui va permettre que ta famille va souffrir sur la terre. Parce que si jamais le frère aussi vers qui est avec ta famille, c'est quelqu'un vraiment qui est difficile à... Ça c'est le poisson de ton comportement. Tu peux lire, frère.
Romains 9, 10 à 13. Romains 9, 10 à 13. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, qui conçut du seul Isaac notre père. Qui va avoir des enfants d'Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, les enfants d'Isaac ne sont pas encore nés. Et que Rebecca n'a pas encore accouché les enfants. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, oui, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, aucun encore fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, pour que Dieu puisse dire que oui, c'est comme lui il a fait telle chose qui est bonne ou bien telle chose qui est mauvaise, alors toi qui as fait les mauvaises choses, tu vas à l'enfer. Mais toi qui as fait les bonnes choses, tu vas au paradis. Aucun enfant n'a encore fait ni bien ni mal, parce que même Rebecca n'a même pas encore pris grossesse. Rebecca n'a pas encore pris grossesse d'Isaac. Mais Dieu dit d'avance à Rebecca pour lui révéler un énigme, une parabole. Cette parabole, c'est la naissance de deux enfants. Et c'est à elle qui doit donc donner la révélation. Pour qu'elle comprenne quel objectif les deux enfants ont atteint sur la terre. Et au travers de leur vie, nous aussi nous devons comprendre comment Dieu voudrait que les choses se passent pour qu'on puisse le comprendre, pour ceux qui sont nés pour le comprendre, et pour que Dieu ne puisse pas le comprendre, pour ceux qui sont nés pour ne pas comprendre. Là-dessus. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, oui, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, ils n'ont même pas encore fait une question de mal ou bien de bien, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule. Attends, tu as dit quoi encore? Sans dépendre des œuvres. L'élection de Dieu ne dépend pas de tes œuvres. Oui. L'élection ne dépend pas de tes œuvres. Non. J'ai enchaîné 40 jours moins 1. C'est que tu n'avais pas fait. C'est que tu n'avais pas fait. Non, pour aller au paradis, je vais enchaîner. Non, je vais aller au paradis. Dieu va m'inspirer. Je vais prier pour aller. Oh, tu ne peux pas aller au paradis. Il n'y a pas prié pour aller au paradis. C'est faux. Oui. Non, pasteur, j'ai payé ta voiture, j'ai payé ta maison. Et puis, quand tu as prié là, moi je vais partir au paradis. Mais si tu veux, il faut construire toute la Côte d'Ivoire pour le quartier général de notre Dieu. Si tu es né pour aller à l'enfer, lui-même il t'accompagne sur la route de l'enfer pour le retour. Parce que l'élection ne dépend pas des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Frère et soeur, c'est pas pour avoir un mauvais comportement. Si tu as un mauvais comportement, toi-même tu vas voir dedans. Parce que le jugement du mauvais comportement, c'est pas au paradis là-bas, c'est pas dans l'enfer, c'est sur la terre. Tu as cherché femme de quelqu'un, quand tu passes, tes yeux sont là à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que tu te dis que faut pas que ce monsieur-là va me trouver en chemin. Ah mais ce que tu as fait, ce que tu as semé, tu vas le porter. Donc comment Dieu nous a donné donc ce message, la loi de la récolte. Un jour, l'autre va prêcher ça ici. Ce que tu as semé là, ça t'attend sur la terre. Que tu bénisses. Donc, l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. Pour dire, je vais poser telle œuvre pour que Dieu puisse m'aimer et puis aller au paradis. Regardez, je vais vous donner un exemple. Voilà des gens qui disent qu'ils sont adorateurs. Et puis d'ailleurs, ils vont dire que voici, ils sont en train de critiquer. On ne critique personne. On dit ce qui est écrit dans la Bible. Ils vont prendre un cadavre, mais de son vivant même pour payer, pour appeler ça tout pareil. Pourquoi c'est tout pareil? Ah, il y a des gens qui disent beaucoup ici. C'est bien. Tout pareil même pour payer, tout pareil 3 à 50 pour lui. Pour lui donner de son vivant, il va boire encore de plein de ventes là. On n'a pas fait ça, hein. Jusqu'à le monsieur où la dame touche. Elle est morte. On dit bon. Seigneur. Notre soeur là, on l'aimait beaucoup, notre frère, on l'aimait beaucoup, nous on l'aime encore. Nous sommes venus pour prier pour le repos de son âme. Quand prions comme ça, tu peux prier, Dieu va prier pour le repos de l'âme de quelqu'un. Tu es quitté où? Tu es quitté où? Dans cette personne que tu as fait là, que Dieu va regarder, pour dire, ah, tu peux trop, non, la prière, tu as tellement bien fait la prière là. Moi, Dieu, mon cœur est touché. Bon, lui, elle est partie à l'enfer, hein. Mais personne t'avait prié pour son cadavre là,
nations. C'est pour dire à Dieu, pour discerner Dieu. Ils veulent influencer Dieu. Dieu, oui. Et puis c'est là même, tu vois l'homme de Dieu lui-même, il est à tout son sérieux. Parce que la compassion, là, la grande compassion est là. Priez, priez le peuple, priez pour le peuple de son âme. Mais si tu ne peux pas pour lui aussi, tu ne peux pas dire prier pour le peuple de ton âme. Tout le monde avait prié pour le peuple de l'âme de quelqu'un. Ça, c'est du sérieux. Ça n'a rien à voir. Ce sont des fausses œuvres, des œuvres mortes. La bonne œuvre de Christ, c'est de croire au véritable Dieu de par la foi, par l'évangile, qu'il a confié à ses disciples, appelés les apôtres. C'est quoi ils ont dit? Si quelqu'un descend du ciel, un esprit ou un ange descend du ciel, et qu'il prêche un autre évangile, en ce que nous les apôtres on a prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Si quelqu'un ne prêche pas comme nous les apôtres, qu'il soit maudit. Si quelqu'un ne condamne pas ce qu'on a condamné, qu'il soit maudit. Si quelqu'un n'accepte pas ce que nous on a accepté, qu'il soit maudit. Que je bénisse. Pourquoi? Parce que le paradis, c'est une élection de Dieu. Et c'est parce que la terre, Dieu a fait l'élection, mais cela s'est accompli dans les lieux célestes avant la fondation du monde physique. Que je bénisse. Continue à dire, frère. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. La seule volonté de Christ qui appelle chaque étape pour nous. Il fut dit à Rebecca. Il dit à la voix de Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Que l'aîné qui est Esau sera donc assujetti au plus jeune qui est selon qu'il est Jacob. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Donc Jacob est sauvé, il va au paradis. Et j'ai haï Esau. Et Esau va l'enfer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Attends, quel acte Esau a posé qui est mauvais là? Et puis Dieu le juge pour aller à l'enfer. Quel bon acte l'enfant Jacob a posé alors que les deux enfants ne sont pas encore nés, mais Dieu a déjà choisi. Alors frères et sœurs, toi qui es dans une quelconque ou un quelconque lieu de prière, c'est à toi aussi que ce message s'adresse. Il faut que tu comprennes que le christianisme, c'est l'élection de Dieu préétablie avant que nous les deux sur la terre. C'est pas la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde physique. Donc c'est pas aujourd'hui que Jésus-Christ est allé à la croix. Non. Il a été immolé. C'est ça versé dans les lieux célestes, dans le tabernacle du véritable Dieu, qu'aucun être humain n'a conçu de par ses propres mains, car Dieu n'habite pas dans des temples de mains d'hommes. Car tout temple conçu de par la main humaine est corrompu. Le seul temple que Dieu a conçu, c'est le corps de Jésus le Christ. Et c'est en lui que nous rendons le culte, quoique ayant les deux pieds sur la terre, ici à Marchou, mais nous sommes ensemble avec lui dans les lieux célestes. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc c'est à cause des choses que Dieu vient nous révéler, qui nous parle, pour que nous puissions comprendre que, remettons nous ayant condamné, Dieu vient sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ainsi, il parle en parabole à l'ivraie et au blé, il explique donc les paraboles pour que nous puissions comprendre et que nous puissions quitter le péché pour venir croire à la vie, quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Que je bénisse. Les autres pas pourraient dire que moi, Paul, j'étais établi prédicateur pour l'église des nations. Pour vous faire passer des ténèbres à la lumière. Que je bénisse. Voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Pour que celui que Dieu envoie nous ouvre l'esprit, nous ouvre l'entendement, nous explique comment nous sommes sauvés. Et il nous dit que vous êtes élus, vous êtes sauvés avant la fondation du monde physique. Je suis venu pour vous sauver parce que c'est moi. Je vous ai vendu gratuitement, alors c'est moi, je dois aussi vous racheter gratuitement. Que je bénisse. Il n'y a pas effort de qui que ce soit. Le rachat, il n'y a pas effort de qui que ce soit. Mais pour le bénéfice sur la terre, il y a effort. Que je bénisse. Il y a effort. Là, on ne mange pas ce qu'on veut manger. Vous pouvez comprendre? Il ne va pas de la nourriture physique. Personne ne peut établir ce qu'il veut en dehors de ses écritures. Il faut écouter ce que Dieu a mandaté, le quartier général de passer un conseil.
Et chacun d'entre nous va rentrer dans cette bénédiction. Et nous savons déjà que nous, MVM, Église Mazou, déjà vu, nous sommes déjà des bénis. Nous ne venons pas ici pour prendre des bénédictions. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas ici pour prendre des bénédictions. Pour venir compris pour nous, pour connaître des bénédictions. Non. Mais nous sommes là parce que nous sommes des bénis. Et nos bénédictions, ce sont elles qui viennent vers nous. Qui sont bénis. Autant marqué dans le véritable réel Dieu. Car tout ceci, Dieu l'a déjà établi avant la fondation du monde physique. C'est pas aujourd'hui, Dieu va regarder ton comportement pour te bénir. C'est faux. Si Dieu fait ça, c'est faux Dieu. Mais il amène ta bénédiction parce qu'il l'a déjà établi. Et il s'est dit que c'est à ce jour-là que ta bénédiction doit venir vers toi. C'est lui qui est produit, car c'est Dieu qui produit à l'homme le vouloir et le faire sur son réel plaisir. Et il nous donne autant marqué par lui-même. Que Dieu l'a fait, nous bénisse. Alors, pour quelle raison, frères et sœurs? La conclusion, c'est que tous ceux qui sont et qui étaient à Dieu, ceux-là qui ont le droit de comprendre tous les mystères du royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, MVM, évêque de notre Dieu, ce court message ne quitte jamais votre pensée. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre langage biblique. Ne savent pas, ne soyez pas, surtout, ne soyez pas étonnés. Si il y a donc des gens qui ne comprennent pas votre langage biblique, ne soyez pas étonnés. Il faut cela parce que tous n'ont pas les yeux pour voir et les oreilles pour entendre et pour comprendre. Conclusion. Jésus, Christ, parlait en parabole pour empêcher que toute personne qui ne soit pas n'est sauvée, ne comprenne, ni se convertisse, ni ne soit sauvée. Jésus le Christ parlait en parabole pour empêcher que toute personne qui ne soit n'est sauvée, ne comprenne et ne se convertisse et ne soit sauvée. Que Jésus le Christ, béni de la Sainte Bible, nous bénisse. Tous nous bénissent. Nous voici le message donc du jour de notre Dieu. Pourquoi Jésus le Christ parlait pour en parabole. Tous bénissent chacun et chacune. Tous nous bénissent. Alors, y a-t-il un frère ou une sœur qui veut donc accepter la parole de Christ par un engagement, par le du baptême? Il peut s'approcher, elle peut s'approcher, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Père de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Merci. Merci. Merci à la soeur. Alors, tu te baptises quand? Aujourd'hui. Ok, donc tout à l'heure, au baptême. Tu peux aller t'asseoir. Tu suis bénisse. Alors, on a encore 5 minutes. Alors, tout le monde dans la joie de l'évangile va se lever. Le frère Procrasé va encore donc nous entretenir dans un cantique qui sera le cantique de la séparation. Qui sera le cantique de la séparation. Et enfin, donc, la 3e minute du cantique de séparation, les sœurs vont donc se faire des accolades entre sœurs. Les frères vont se faire des accolades entre frères. Des baisers fraternels. Cantique.